Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, va désormais pouvoir se reconcentrer sur son aventure au PSG, qui devrait redémarrer la semaine prochaine. Plus de détails dans la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Lionel Messi a obtenu son Graal au Qatar. En soulevant la Coupe du Monde, l'attaquant argentin a conquis le trophée qu'il souhaitait absolument et qui était sa priorité de la saison. Après un temps passé à célébrer ce titre et à se reposer après toutes ces émotions, Messi va pouvoir ensuite se reconcentrer sur le PSG. En attendant de voir si la question de sa prolongation se règle officiellement début 2023, c'est déjà son retour sur les terrains qui se précise. TC Sport donne en effet ce lundi après-midi quelques informations sur le retour de la Pulga. Messi présent contre Angers le 11 janvier. Selon le média argentin, c'est le 3 janvier que Messi devrait faire son retour à l'entraînement avec le club de la capitale, avec pour objectif de reprendre lors de la réception d'Angers au Parc des Princes, le 11 janvier. Messi louperait donc 3 rencontres de Paris, Strasbourg, Lens et Châteauroux en Coupe de France. C'était la tendance forte de ces dernières semaines, elle devrait bientôt devenir réalité. Lionel Messi a donné son accord de principe pour rester au moins un an de plus au Paris SG, comme l'a révélé ce mercredi Le Parisien. L'Argentin, 35 ans, est actuellement au pays, où il célèbre dans une liesse folle le titre de champion du monde remporté dimanche par son équipe, 3-3, 4-2 au TAB face à la France. Mais cet échange verbal remonterait au début du mois au Qatar, lorsque le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a rencontré Roré Messi, le père du joueur. Depuis plusieurs mois, les dirigeants parisiens avaient validé l'idée de prolonger le contrat de l'ancien Barcelonais, lié jusqu'en juin 2023 avec une année supplémentaire en option activable si les deux parties étaient d'accord. Dans l'idéal, ils auraient même voulu signer un nouvel engagement avant la Coupe du Monde, mais ce n'était pas le souhait du joueur, désireux de se concentrer sur l'épreuve organisée au Qatar, le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès. La durée et les conditions financières restent à négocier. Dans l'entourage du club, on précise qu'il n'y a pas d'évolution par rapport aux dernières déclarations du président et que des discussions sont programmées début 2023 pour faire avancer le dossier. Il y a quelques jours, avant la finale du mondial, Al-Khelaifi s'était montré positif. Auprès de la Gazzetta dello Sport, aucune décision ne sera prise avant la nouvelle année, mais nous sommes très heureux et Léo aussi, et de RMC, je pense qu'il a envie de rester. Est-ce que ça va se faire? On va voir, il reste un match. De fait, à ce jour, aucun accord formel n'a été établi, ni la durée exacte de ce nouveau bail, ni les conditions financières. Même si le club de la capitale doit faire face à une situation économique complexe, 370 millions d'euros de pertes sur l'exercice 2021 à 2022, on peut imaginer que ce ne sera pas le plus difficile pour boucler le deal. D'autant que le club a tiré de nombreux bénéfices de son arrivée, notamment en termes d'image et sur le plan marketing. Mais aussi sportif. Sa famille se sent bien à Neuilly-sur-Seine. Après une première saison délicate, où il a dû gérer le premier changement de club de sa carrière et s'acclimater à un nouvel environnement à tous les niveaux, Messi a trouvé son rythme de croisière. Il a signé une première partie de saison de tout premier plan, 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs, toutes compétitions confondues, et le sacre planétaire décroché au Qatar ne va pas le faire changer d'avis sur le choix qu'il avait fait à l'été 2021 en rejoignant Paris. Sur le plan privé aussi, sa femme et ses enfants se sentent bien depuis leur installation à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, un élément loin d'être secondaire pour ce père de famille casanier. Reste à présent à finaliser l'affaire avec un joueur devenu, entre-temps, champion du monde, alors que le Barça a toujours entretenu l'idée d'un retour et qu'on lui avait prêté des envies de découvrir la MLS avec l'Inter Miami. Après l'extase et la gloire, le retour à la réalité. Mais pour quand ? Là est la question. 8 jours après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, Léo Messi, qui profite encore de quelques jours de repos en Argentine auprès de sa famille, devrait effectuer son retour à Paris dès la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirme le média argentin TC Sport, bien informé sur l'Albiceleste et qui affirme que le club de la capitale attend un retour de son champion du monde le mardi 3 janvier prochain à l'entraînement, soit le surlendemain du choc de Ligue 1 face au RC Lens, dimanche prochain et 16 jours après la finale du mondial.
techniquement, cela rendrait la Pulga éligible pour disputer le 32e de finale de la Coupe de France à Châteauroux, le 6 janvier, même s'il devrait être considéré comme encore un peu court physiquement. De son côté, Tissé Sport mise plutôt sur un retour à la compétition une semaine après son retour à l'entraînement, en Ligue 1, pour la réception du SCO d'Angers le mercredi 11 janvier, 18e journée. Après le mondial, Messi serait le joueur non blessé qui manquerait donc le plus de matchs, avec la réception de Strasbourg en Ligue 1 le 28 décembre, et les déplacements à Lens 1er janvier et à Châteauroux. Dans le même temps, Paris devrait avoir récupéré ses deux partenaires d'attaque, Kylian Mbappé et Neymar, de retour à l'entraînement depuis les 21 et 22 décembre respectivement et qui auront donc eu le temps de se remettre dans le bain du PSG. De même qu'Achraf Hakimi, qui a disputé la petite finale avec le Maroc le 17 décembre et est également revenu au camp des loges le 21. À partir de ce mercredi et jusqu'au 14 février, le PSG va enchaîner 9 matchs en 48 jours avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, le 14 février 2023. Une attaque Lionel Messi-Robert Lewandowski. Les sociaux du Barça en rêvent. Leur idole de toujours et leur meilleur joueur actuel réunis sous le maillot catalan, certains rêvent de ce scénario pour la saison prochaine, quand le contrat de Messi avec le PSG aura expiré. Une hypothèse qui fait les choux gras de la presse barcelonaise. Le Mundo Deportivo n'a d'ailleurs pas hésité à demander à Lewandowski ce qu'il pense de ce tandem inédit avec le récent champion du monde argentin. Voudrais-je jouer avec lui avant la fin de ma carrière? Cela ne dépend pas de moi. Actuellement, il joue plus comme un playmaker, il marque peut-être moins de buts qu'avant mais il fournit plus de passes décisives à ses équipiers, tout en continuant à marquer. Si on le compare à une autre période de sa carrière, il est actuellement le footballeur aux côtés duquel chaque attaquant rêverait de jouer. L'ancien attaquant du Bayern pense par ailleurs que l'Argentin a pris une avance importante sur ses adversaires dans la course au Ballon d'Or. Il y a aussi un joueur qui joue pour le même club que lui, mais il n'y a qu'une Coupe du Monde qui décide qui va le gagner cette saison et Léo est désormais en tête avec une belle avance pour ce qu'il est parvenu à réaliser. Auteur de 18 buts en 19 matchs avec le FC Barcelone cette saison, Robert Lewandowski a prouvé qu'il était tout aussi redoutable devant le but qu'en Bundesliga. En moins de 6 mois en Catalogne, l'avant-centre polonais a convaincu tout le monde. Les sociaux du Barça sont donc impatients de le retrouver après une Coupe du Monde où il atteint les 1/8 et de finale avec sa Pologne.